Bonjour. Pour effectuer ce petit porgue, vous avez besoin de fils de couleur grise, de couleur blanche et de couleur jaune clair un peu doré. À l'écran, il a l'air très foncé, mais il est un petit peu doré normalement. Pour les pattes, c'est le même. Et un tout petit peu de fil noir très fin pour les narines et la bouche. Donc pour les fils, j'avais pas de fil gris dans mes réserves. Donc je suis allée acheter ce fil. Donc c'est Baby Coton de l'agriculture biologique. Il est tout doux, tout léger. Il est 100% coton. Et puis il était recommandé pour un crochet 2,5, 3. Moi j'ai utilisé un crochet numéro 2,5 parce que malheureusement je retrouvais pas mon crochet numéro 2 et j'ai pas de crochet 1,5 pour le moment. Du coup j'ai utilisé un 2,5, mais pour vous, il faut utiliser un crochet 1 numéro, en tout cas plus petit que le fil que vous utilisez. Donc ici il faudrait un crochet 1,5 ou 2. Voilà. Et puis après, dans une brocante, j'ai trouvé les autres, donc à peu près la même taille. Parce que si vous utilisez un fil adapté au crochet, un petit peu comme moi j'ai fait, c'est pas très grave, mais on voit un peu des espaces ici. Alors c'est pas bien grave, c'est un petit peu moins joli. Donc si vous utilisez un fil plus gros que le crochet, on voit pas du tout des espaces. Donc voilà pour les fils. Il vous faut des yeux. Donc si c'est pour un enfant en bas âge, il vous faut des boutons de sécurité qui se clipent derrière. Comme ça, ils sont vraiment indétachables. Pour ma part, j'ai utilisé simplement des boutons qu'on vient coudre. Après, vous pouvez utiliser les boutons que vous voulez. Voilà, ceux-là, ils sont bien ronds, bien en relief. C'est comme le petit porgue dans le film, donc ça lui donne une bonne tête. Et puis, il vous faut des aiguilles à laine, donc une plus fine notamment qui rentre dans le trou du bouton ici. Si vous la prenez trop grosse, ça rentre pas. Des ciseaux et du matériel de rempourrage. Moi, comme à chaque fois, j'utilise des restes de laine, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi. Voilà, c'est parti pour notre petit porgue. On commence avec le fil gris et on va faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, on va venir faire 6 mailles serrées. Une fois qu'on a les 6 mailles serrées, on tire sur le fil et on ferme le cercle magique. Ensuite, on peut venir marquer la dernière maille. Pour le deuxième tour, on va faire 6 augmentations. Donc une augmentation dans chaque maille serrée, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Voilà, à la fin du deuxième tour, vous devez avoir 12 mailles serrées. Je marque ma dernière maille. Pour le troisième tour, on va faire encore des augmentations. Donc, on va faire une maille serrée seule, une augmentation, une maille serrée seule, une augmentation, jusqu'à la fin du tour. À la fin du troisième tour, vous devez avoir 18 mailles serrées. Je viens marquer toujours ma dernière maille. Pour le prochain tour, on va continuer avec les augmentations et puis on va également commencer avec les changements de couleur. Donc pour commencer, on va faire 2 mailles serrées simples. Ensuite, on fait une augmentation dans la suivante.
Et là, on fait une maille serrée dans la suivante. Et là, on va faire le changement de couleur. Donc, vous piquez, vous faites un jeté, vous ramenez. Et là, on va prendre la couleur jaune. Et vous venez la passer dans les deux mailles, dans les deux boucles, pardon. Là, vous serrez bien tous les fils. Et on va venir intégrer le départ du fil jaune. Il n'y a pas besoin d'intégrer le fil gris parce qu'on va le réutiliser plus tard. Et là, on refait dans le même espace une deuxième maille serrée avec le fil jaune. Voilà, vous tirez bien pour que ce soit bien serré partout. Ensuite, on va faire une augmentation. Ensuite, on va venir faire encore une maille serrée. Et puis, ensuite, on vient intégrer une nouvelle couleur. Donc, on commence notre maille. Et là, on vient prendre le fil blanc. Et on termine notre maille avec le fil blanc. Donc, pareil, là, vous serrez bien tous les fils. Et maintenant, on va continuer avec le blanc en intégrant les départs du fil blanc et jaune. Dans l'espace suivant, on va venir faire une augmentation. Ensuite, on fait une maille serrée. Et puis là, on va encore venir faire un changement de couleur. Donc, on commence la maille. Et puis, on va venir prendre la couleur jaune. Vous tirez pas trop pour pas que ça plie votre travail. Et on termine la maille avec la couleur jaune doré. Ensuite, on va faire une augmentation, une maille serrée, et puis là on va encore changer de couleur. Donc on piquez dans la suivante, on commence la maille et on va reprendre le fil gris. Donc là pareil, vous tirez pas trop pour pas que ça plie le travail. Et vous ramenez dans les deux boucles pour terminer la maille. Ensuite, on va faire une augmentation. Donc là, il n'y a plus besoin d'intégrer quoi que ce soit. Les fils ont été bien intégrés. Ensuite, on fait deux mailles serrées toutes seules. Et puis on termine dans la dernière maille avec une augmentation. Je viens marquer ma dernière maille. Pour les deux prochains tours, on va faire la même chose. Donc on va commencer avec 6 mailles serrées avec le fil gris. Pardon, je voulais dire 5 mailles serrées. Donc je défais la dernière. Et ensuite on va venir faire un changement de couleur. Je commence ma maille avec le fil gris. Et là je viens intégrer le fil couleur dorée. Voilà, je termine ma maille avec le fil doré. Et on va venir faire 4 mailles serrées. Dans la quatrième, on va faire le changement de couleur. Donc, vous vous arrêtez en chemin, vous venez prendre le blanc, vous passez à travers les deux boucles. Ensuite, on va faire 4 mailles serrées avec la blanche, avec le fil blanc, en faisant un changement de couleur dans la quatrième.
Dans la quatrième, on fait le changement de couleur. Donc je commence ma maille. Et là, je viens prendre le fil jaune. Et je termine ma maille avec le fil jaune. Ensuite, avec le fil jaune, on va faire pareil, 4 mailles. Dans la quatrième, on fera le changement de couleur. Et 4. Et là, on change pour le fil gris. Et on termine notre maille avec le fil gris. Et là, on va terminer avec le fil gris jusqu'au bout du rang. Donc, il doit en rester 6. À la fin du 5e tour, vous devez toujours avoir 24 mailles. Et je vous laisse répéter encore un tour de la même manière. Je vous mets le minutage en bas pour savoir exactement quand vous devez commencer. Et je vous retrouve à la fin du 6e tour. À la fin du 6e tour, vous devez toujours avoir 24 mailles serrées. Et là, il commence à descendre parce qu'on a arrêté les augmentations. Donc, il commence à avoir une forme bombée. Et là, on va continuer avec le fil gris. On fait 4 mailles serrées. Et dans la 5e, on va venir faire le changement de couleur. Donc, je commence ma maille serrée. Je prends le fil couleur dorée. Et je termine ma maille avec. Ensuite, avec cette couleur, on va faire 3 mailles. Et dans la 4e, on va changer de couleur. On prend le fil blanc. Avec le fil blanc, on va faire 5 mailles serrées. Et dans la 6e, on va faire le changement de couleur. Donc on prend la couleur dorée. Et on termine notre maille avec. On continue avec 3 mailles serrées. Et dans la 4e, on vient faire le changement de couleur pour passer au fil gris. Et avec le fil gris, je termine mon tour. Donc il doit rester 5 mailles. Donc à la fin de ce 7e tour, vous devez toujours avoir 24 mailles serrées, parce qu'on n'a pas fait d'augmentation. Pour le 8e tour, on va commencer avec 3 mailles serrées. Ensuite, on fait une augmentation. Et puis, on va faire un changement de couleur. Donc, je fais une première maille encore en gris. Et là, on passe à la couleur dorée. On va faire une maille serrée, une autre maille serrée, et dans le même espace, on va faire le changement de couleur. Donc je repique, on fait une augmentation. Donc je repique au même endroit, je commence ma maille serrée, je viens prendre le fil blanc, je termine ma maille avec, je fais une maille serrée, une augmentation, 4 mailles serrées, encore une augmentation, et là on vient faire le changement de couleur, donc avec une maille serrée. Je commence ma maille, je passe à la couleur dorée, ensuite je fais une maille serrée, encore une maille serrée, et là on va faire le changement de couleur avec une augmentation. Donc je repique dans le même espace, je commence ma maille, et là je prends le fil gris, je termine ma maille avec, on fait ensuite 2 mailles serrées,
Ensuite, on fait une augmentation. Et on termine avec 3 mailles serrées. À la fin du 8e rang, vous devez avoir 30 mailles serrées. Si vous utilisez des boutons de sécurité, vous pouvez les placer maintenant. Parce qu'après, on va fermer, enfin plus tard, on va fermer notre petit porc, donc ça sera plus possible. Vous pouvez les mettre juste ici, à la limite du blanc. Si vous utilisez des boutons traditionnels, on peut continuer. Pour les tours 9 à 12, donc pendant les 4 prochains tours, on va répéter la même chose. On va faire 9 mailles serrées avec le fil gris. Dans cette dernière maille jaune, on va faire le changement de couleur. Donc on commence la maille avec le fil gris et on va prendre le fil blanc. Donc je me répète ici, laissez suffisamment de fil lâche à l'intérieur, parce que sinon à l'intérieur après ça va tendre les fils et ça va refermer la tête comme ça, et puis on n'arrivera pas à rembourrer. Donc laissez bien de la longueur à l'intérieur, de toute façon ça change rien, ça tient quand même. On termine la maille avec le fil blanc. Et là, on continue avec 10 mailles serrées avec le fil blanc. Dans la 10e maille, on va venir changer de couleur. Donc, je commence ma maille avec le fil blanc et on va venir prendre le fil gris. Donc, je termine ma maille avec le fil gris et on va terminer notre tour avec le fil gris. Donc, il doit me rester 10 mailles serrées à faire. À la fin du 9e tour, vous devez toujours avoir 30 mailles serrées. Maintenant, on va venir couper le fil jaune doré, parce qu'on n'en a plus besoin. Donc on laisse une petite longueur. Vous mettez une aiguille à laine. Et on va venir faire un petit nœud. Juste dans une maille ici, là où on a terminé. Et après, on va venir le rentrer. Donc, on passe dans quelques mailles. Il ne faut pas qu'on voie de ce côté, Donc, vous prenez des brins qu'on voit seulement à l'intérieur. Et quand vous avez rentré le fil dans un certain nombre de mailles, vous pouvez refaire un tout petit nœud et couper le fil. Maintenant, je vais vous laisser faire encore 3 tours, exactement de la même manière qu'on a fait le tour numéro 9. Donc là en bas, je vous mets le minutage, comme ça vous savez où regarder. Donc je vous retrouve à la fin du 12e tour. À la fin du 12e tour, vous devez toujours avoir 30 mailles serrées, et ça doit ressembler à ça. Ensuite, pour le 13e tour, on va commencer les diminutions. Donc on va commencer avec 3 mailles serrées et une diminution. Pour la diminution, je pique, je fais un jeté, je ramène, je pique, je fais un jeté, je ramène, je fais un jeté, je ramène dans les 3 boucles. Et on répète la même chose, 3 mailles serrées et une diminution. Ensuite, on va faire un changement de couleur. Là, je tire à l'arrière le fil blanc pour être sûr qu'il soit bien lâche. Là, on va faire 2 mailles serrées, une diminution, deux mailles serrées et encore une diminution.
Là, on fait un changement de couleur. Et là, on va faire 3 mailles serrées. Une diminution. Encore 3 mailles serrées et une diminution. À la fin du 13e tour, vous devez avoir 24 mailles serrées. Pour le 14e tour, on va faire 2 mailles serrées et une diminution. Encore une fois la même chose, 2 mailles serrées et une diminution. Là, on fait un changement de couleur dans la prochaine maille. Là, on va faire 2 mailles serrées, une diminution, et encore 2 mailles serrées et une diminution. À la fin du 14e tour, vous devez avoir 18 mailles serrées. Pour le tour numéro 15, on va faire une maille serrée, une diminution, encore une fois une maille serrée, une diminution. Dans la prochaine, on fait un changement de couleur. On fait une maille serrée, une diminution. Là, on fait une maille serrée. Là, on fait un changement de couleur dans la prochaine. Et là, je fais une maille serrée, une diminution, et encore une fois une maille serrée et une diminution. À la fin de ce 15e rang, vous devez avoir 13 mailles serrées. Maintenant, on va venir couper ce fil blanc parce qu'on va finir le dernier tour avec uniquement du fil gris. Donc vous tirez bien ici pour pas que ça lâche. Et vous venez couper une petite longueur de fil blanc. Vous le mettez dans une aiguille à laine. Et vous menez à l'intérieur. Vous tirez bien. Puis vous faites un petit nœud dans les brins intérieurs. Voilà, vous serrez bien. Et après, vous pouvez venir l'intégrer dans quelques brins. Et quand vous l'avez intégré sur quelques brins, vous pouvez refaire un petit nœud pour être sûr qu'il tienne bien. Vous le repassez une dernière fois sous quelques brins et vous coupez. Maintenant, on va venir rembourrer notre petit porc. Donc vous prenez votre matériel de rembourrage et vous rembourrez pour qu'il soit bien rond. Une fois qu'il est bien rembourré, on va terminer le dernier tour. Pour le dernier tour, on n'a plus que le fil gris et on va simplement faire des diminutions. Donc tout le tour, on fait uniquement des diminutions.
À la fin, il nous en reste une seule, donc je viens faire une maille simple toute seule. Vous terminez avec une maille coulée et une maille en l'air. Vous venez couper votre fil. Vous laissez environ 20-30 cm. Vous tirez, vous serrez bien, vous prenez une aiguille à laine. Et on va venir fermer joliment ce cercle. Donc vous piquez ici, juste à côté du nœud coulant, vous piquez ici et vous ressortez là, vous rentrez dans la suivante, vous ressortez dans la suivante, vous rentrez dans celle-ci, vous ressortez dans celle d'après et vous rentrez dans la dernière. Et là vous tirez, voilà, et ça se referme comme par magie. Et ensuite, vous venez piquer un milieu et on va venir rentrer ce fil. Donc vous piquez, vous ressortez un peu plus loin. On va l'intégrer à l'intérieur pour qu'il fasse un peu des tours dans le petit porgue. Voilà. Puis vous pouvez simplement ressortir en bas au même endroit. Vous mettez un petit peu de tension sur le fil. Vous coupez à ras, et il va naturellement rentrer dans le corps. Là, vous pouvez bien rouler, hein, le mettre bien en forme. Et maintenant, on va faire les ailes. Pour faire l'aile, on va commencer avec un nœud coulant, mais il faut laisser suffisamment de longueur ici pour pouvoir venir intégrer le fil après. Donc vous faites votre nœud coulant. Et on va venir faire 5 mailles chaînettes. Ensuite, on va venir faire une demi-bride dans la deuxième ici. Donc, je fais un jeté, je pique dans la maille, je fais un jeté, je ramène, je fais un jeté, je passe dans les 3 boucles. Là, on a la première demi-bride. On va refaire la même chose dans la suivante. Donc, un jeté, je pique, un jeté, je ramène. Un jeté dans les 3 boucles. Et encore une fois dans la maille suivante. Et dans la dernière maille ici, donc dans la première qu'on a faite, on va faire 3 demi-brides. Donc dans le même espace. Ensuite, on va continuer de l'autre côté. Donc là, on a notre nœud coulant de départ. Et juste à côté, on a un brin. On va venir faire une demi-bride ici. Ensuite, on va en faire une autre dans le brin d'à côté ici. Et une dernière dans le 3e brin qu'on a ici. Donc ça doit donner quelque chose d'un peu ovale. Et on va venir fermer ici, donc dans le prochain brin, dans la prochaine maille, avec une maille coulée. Ensuite, vous faites une maille en l'air. Vous coupez environ 20-30 cm de fil. Vous tirez et vous serrez bien. Ensuite, on va venir rentrer le fil de départ. Donc, vous prenez une aiguille à laine. Et on va venir passer dans quelques brins. En fait, on va le remonter jusqu'ici. Donc moi en l'occurrence j'ai des petits espaces ici dans mon aile, donc je vais en profiter pour resserrer un petit peu ça.
Si vous n'avez pas d'espace, c'est très bien. Voilà, quand j'arrive tout en haut, je peux venir prendre mon petit porgue et on va venir mettre l'aile. Donc on se soit au milieu ici, donc juste à la limite de la couleur jaune là, juste en dessous du jaune, donc dans le coin ici. Donc on l'a posé comme ça et on va venir d'abord pour ce fil, on vient faire un tout petit nœud juste en dessous. Voilà. Ça c'est plus pour rentrer ce fil qu'autre chose. Donc un tout petit nœud. Puis après vous piquez à l'intérieur. Puis vous ressortez un peu plus loin. Vous piquez au même endroit. Et vous ressortez plus loin. Et là vous pouvez venir simplement couper ce fil. Ensuite vous mettez une aiguille à laine sur l'autre fil. Et là, on va venir mieux attacher cette petite aile. Donc là, vous pouvez piquer ici. Et puis vous pouvez ressortir un petit peu plus loin. Vous rentrez au même endroit que vous êtes sorti. Et vous ressortez juste à côté. Donc dans la maille d'à côté. Et là, vous revenez en arrière ici. Vous pouvez ressortir un peu plus loin. Vous repiquez au même endroit. Et là, vous ressortez encore un petit peu plus loin. On vient coudre cette petite aile en marche arrière. Et là, donc on est ressorti là et on entre ici. On vient juste faire un petit nœud. Donc vous revenez juste sous l'aile ici. Vous faites un petit nœud, vous serrez bien fort. Après, vous repiquez à l'intérieur. Et vous ressortez n'importe où. Et on fait ça plusieurs fois. Et là, vous pouvez mettre un peu de tension, tirer, couper à ras. Et le fil y rentre naturellement. Voilà, je vous laisse faire une deuxième aile de la même manière et la coudre ici de la même manière. Maintenant, on va faire les pieds. Donc, pareil que pour les ailes, il faut laisser suffisamment de longueur pour venir intégrer le fil après. Et vous faites un nœud coulant. Et dans ce nœud coulant, on va venir faire 2 mailles chaînettes simplement. Ensuite, on va faire une maille coulée dans la première maille chaînette qu'on a faite. Donc je pique, je ramène et je fais simplement une maille coulée. Ensuite, je fais 2 mailles chaînettes depuis où je suis. Et là, dans la première des 2 mailles chaînettes qu'on a fait, on vient faire une maille serrée. Et dans la même maille, on vient faire une maille coulée. Ensuite, je fais de nouveau 2 mailles chaînettes. Et pareil, dans la première ici, je viens faire une maille serrée. Et dans le même espace, je viens faire une maille coulée. Et on fait ça encore une 3e fois. Donc 2 mailles chaînettes. Dans la première, une maille serrée. Et dans le même espace, donc de nouveau dans la première, une maille coulée. Voilà. Ensuite, on vient au tout départ, là on a notre nœud coulant, le nœud du départ. Donc juste ici, dans notre première maille chaînette,
on vient faire une maille coulée. Voilà. Et là, vous avez une petite forme de patte de canard. Et là, vous pouvez fermer avec une maille en l'air. Vous coupez le fil, donc pareil, environ 20 cm. Et vous tirez, vous serrez bien. Et là, maintenant, on va venir intégrer le fil de départ. Donc, vous prenez une aiguille à laine. Et puis, on va venir fermer. Il y a un petit espace. Ça crée un petit espace au milieu, cette petite patte de canard. Donc, on va venir un peu combler cet espace. Donc, il n'y a pas une technique particulière. Il faut juste voilà, un peu attacher les bras entre eux. Faites un peu des allers-retours comme ça. Voilà. Il faut juste vérifier qu'après ça a toujours une forme... c'est comme un trèfle en fait. Donc il faut juste vérifier que ça a toujours une forme de trèfle. Au cas où vous avez tiré trop fort sur les fils. Et après vous pouvez simplement remonter. Voilà, pour arriver à côté de ce fil là. Voilà. Et maintenant on va venir le coudre sur un petit bonhomme. Donc vous prenez votre petit porgue, vous posez votre pied, là, votre petite patte à plat, et vous venez le placer. Il faut que ce soit un petit peu sur la moitié gauche, enfin la moitié droite pour lui, mais pour nous c'est la moitié gauche. Voilà. Et une fois que voilà, vous estimez qu'il est bien placé, vous le tenez, vous appuyez le petit pied sur le porgue, et vous venez le retourner. Et là, si vous voulez, vous pouvez mettre une épingle pour que ça tienne bien comme il faut. Et là, avec ce fil, on va venir faire un petit nœud. Et après, vous piquez dedans. Et puis, vous ressortez un petit peu plus loin, sans lâcher le pied. Vous ressortez, vous faites ça plusieurs fois. Puis après, vous pouvez ressortir une dernière fois dessous. Et là, vous pouvez poser comme ça. Et vous venez le couper à ras. Voilà. Et ensuite, vous prenez l'aiguille à laine sur l'autre fil. Là, vous tenez bien votre pied. Et là, on va venir l'attacher. Donc, vous pouvez piquer ici. Donc, en fait, comme il y a un peu des fils dans tous les sens, c'est pas très facile à voir, mais il faut juste coudre comme vous pouvez. Donc, vous piquez et vous pouvez ressortir plus loin. Vous repiquez au même endroit ici. Voilà, et vous ressortez un petit peu plus loin à côté. Là, vous repiquez un peu plus loin. Et vous faites ça plusieurs fois. Quand vous estimez qu'il est bien attaché, voilà, je trouve que ça va bien. Vous pouvez venir faire un petit nœud. Vous serrez bien fort et après vous rentrez le fil dans le corps, comme avant pour l'aile. Voilà, et vous faites la même chose pour l'autre patte. Ensuite, si vous ne l'avez pas encore fait, on va venir coudre les yeux. Donc vous prenez du fil blanc, que vous mettez sur une aiguille à laine, et vous venez rentrer ici en dessous, entre les petites pattes, et vous ressortez ici, dans l'angle du blanc. Et là, vous laissez une petite longueur en bas. Vous enfilez votre œil. Peu importe hein, s'il est rond, si c'est un bouton plat. Il y a tout qui va bien. Donc, voilà. Et là, vous le collez bien et vous repiquez. Donc, pas dans le même espace, mais
juste un petit peu à côté. Et là, vous pouvez ressortir juste un petit peu plus long. Voilà, vous tirez bien, mais pas trop. Vous repiquez au même endroit. Et vous ressortez par là où vous êtes arrivé la première fois. Vous tirez bien. Et là, on repasse encore une fois au même endroit. Vous tirez bien fort et vous repiquez au même endroit qu'ici. Et on ressort en bas. Donc pas dans le même espace dans lequel vous êtes entré, mais juste un petit peu à côté. Voilà. Et là, vous tirez bien les deux fils. Et là, vous pouvez directement venir coudre le deuxième œil. Donc pareil que pour le premier. Quand vous avez mis vos deux yeux, vous ressortez en bas. On va faire un nœud. Un double nœud. Voilà. Et là, on va venir rentrer ce fil. Donc pareil, vous le piquez, vous ressortez, vous piquez, vous ressortez plusieurs fois. Et vous faites la même chose ensuite avec ce fil. Voilà, et maintenant on va venir faire la bouche et le nez. Vous prenez le fil noir, donc il doit être assez fin, vous le mettez sur une aiguille à laine, et vous venez pareil piquer juste en bas là. Et vous ressortez ici. Vous laissez une longueur en bas. Et là vous venez juste un rang en dessous, juste un petit peu sur la droite. Et vous ressortez juste une maille plus loin. Et là, vous allez piquer là-haut, au même endroit qu'ici, et on ressort plus bas. En fait, on ressort deux rangs en dessous des narines et un petit peu au milieu de cette narine. Ensuite, on vient ici piquer entre les deux narines. Et on ressort au même endroit qu'ici, mais de l'autre côté. Et là, on revient piquer ici au même endroit et on sort en bas, entre les pattes. Et ensuite, pour ici, vous allez venir faire le même système que pour les yeux. C'est-à-dire, vous faites un nœud et vous rentrez les fils. Une fois que tous les éléments sont en place, n'hésitez pas à prendre une grosse aiguille à laine et puis à bien faire ressortir les parties qui ont pu rentrer un petit peu. Parce que quand on coud les différentes parties, en tirant le fil, ça tire un peu sur le tout. Donc n'hésitez pas, voilà, à le remettre un petit peu en forme. Voilà notre mignon petit porg. J'espère que ce tuto vous a plu. Et je vous dis à bientôt.